revenu issu d'un bien foncier, issu d'un bien foncier. Ce qui est totalement faux. J'ai eu l'impression, je me suis dit, mais de qui parle-t-elle? euh, voilà, mais il y a d'autres éléments également qui sont faux. Bon. Là encore, elle s'est, je pense, un peu retenue parce que l'avocate de la partie adverse est souvent dans l'extrapolation. Et là, je trouvais voilà, qu'elle y allait comme à son habitude. C'est une avocate qui fait en sorte de remporter la partie pour son client. Donc, ce qui fait que parfois elle en rajoute, elle aussi les éléments. Les éléments. C'est même, quand on regarde des avocats, des fois c'est même théâtral. On pourrait les filmer, ça serait une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Mais bon, je vous avoue que j'ai surtout hâte que ma fille grandisse et que ces conflits de garde s'arrêtent. Puisqu'elle sera plus à même justement de pouvoir s'exprimer et puis de dire si elle veut venir voir tel ou tel camp. Voilà, ça sera, je pense, beaucoup plus simple. Pour le moment, elle n'a que 10 ans, donc ce n'est pas la même chose. Quand je dis chose, c'est pas la même situation, je veux dire.
Et un autre point, c'est comment répondre à des conclusions où finalement on est en somme un peu attaqué sur notre personne de manière même grossière, je dirais. Euh, Comment répondre sans aussi rentrer dans cette forme d'engrenage où c'est bah, tiens, t'as dit ça, bah, je vais rajouter une couche ou voilà, sans rentrer dans chacun tire entre guillemets. euh, Chacun son tour, quoi, en fait. Donc, et les conclusions, c'est un peu ça, hein. J'avais ma précédente avocate qui me disait, mais non, mais il faut que vous soyez plus combative, plus combative. Là, on a l'impression que tout va bien et que c'est que eux, ils n'hésiteront pas. Ouais, ouais, ouais. Mais vous savez ce que je me dis? Je me dis que dans quelques années, ma fille va lire ses notes. Elle va lire ses notes et elle va se questionner et elle va se questionner parce que c'est aussi son parcours à elle, hein. Et donc, quand elle va lire ses notes, eh ben, je pense que, à mon avis, ben, s'il y a des éléments pour lesquels son papa sera pas très fier, et, euh, je pense qu'il le justifiera comme étant simplement une volonté de vouloir gagner la partie de quoi devant le tribunal. Mais bon, moi, d'ores et déjà, je me dis que plus tard, ma fille verra ses décisions et j'ai pas envie elle ait ce sentiment que, en fait, à cause d'elle, ses parents voilà, se font une petite guéguerre, je dirais, mais c'est pas vraiment une guerre, mais en tout cas, sont régulièrement devant les tribunaux. euh, voilà, qu'elle se sente un peu coupable de la situation et justement sorte un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir argumenter et parfois qui sont aussi alimentés par, une expertise psychologique. Je pense qu'elle a un petit peu extrapolé. Euh, donc, euh, même beaucoup, même extrapolé. Mais, euh, mais la question, je me pose toujours cette question, c'est d'essayer d'évaluer le temps d'énergie que je vais passer à à mener une action et quel impact ça aura en fait sur ma santé. Et, euh, et ça me permet toujours de me positionner parce que je me dis, ben, par exemple, l'énergie que je dépense notamment pour récupérer les conclusions auprès de mon avocate et qui finalement va créer une tension et de l'énervement et puis finalement mettre en péril ma santé, bah, cette énergie, bon, je serais beaucoup plus apaisée si dès le début de la semaine j'avais commencé à rédiger ces conclusions. Mais pour cela, il aurait fallu que honnêtement, dès le début, mon avocate indique que non, ben, vous n'avez pas réglé telle somme, ainsi je ne vais pas vous représenter. Comme ça, bah, ça aurait été dès le départ très clair qu'en fait pour moi. Dès lors où on s'engage, après on facture puisqu'elle est payée à l'heure passée. Donc elle facture et après et donc j'aurai à régler après sa facturation. Euh, mais, euh, mais là, bon, c'est c'est très embêtant. Et donc, je disais donc par rapport, il faut toujours évaluer l'énergie dépensée dans une action et quel impact ça aura sur la santé. Se positionner aussi pour en tenir compte dans les positions que... En tenir compte, ça ne veut pas dire toujours suivre cet élément, mais ça veut dire en tenir compte. Et que effectivement toute la semaine je me suis un petit peu j'ai essayé de récupérer les informations en fait si moi-même j'avais contacté les institutions
et que j'avais indiqué que je reprends entièrement, je me présente en personne, tous les éléments m'auraient été envoyés directement. Et toutes ces questions ne se seraient pas posées, quoi. Et les administrations qui ne m'auraient pas envoyé auraient été en tort. Donc, donc l'énergie que j'ai dépensée pour ça, c'est de l'énergie que j'aurais pu déjà depuis le début de la semaine mettre dans la rédaction de ces conclusions. Et qui m'amène à le faire le jeudi soir, alors que le vendredi, c'est le dernier jour pour pouvoir déposer mes conclusions. Dernier jour, c'est même pas la question de dernier jour, hein, mais sur le plan technique, puisque lundi c'est l'audience, bah, demain ça serait logiquement le dernier jour pour pouvoir déposer. Donc là, je vais essayer de faire des conclusions les plus simples possibles, mais qui soient parfaitement saisissables très rapidement sur ce que je veux faire ressortir par rapport aussi aux deux rapports d'expertise qui ont été établis, quoi. Et, euh, et puis voilà, quoi. Et puis le transmettre demain. Et, c'est éviter de surenchérir sur des propos tenus par l'autre partie. Euh, c'est voilà, ce qui pourrait amener justement à surenchérir encore plus. Et donc, bon, je préfère éviter de surenchérir. Même si c'est tentant, je peux comprendre que c'est tentant de sortir certains dossiers. Mais, quand dans des années, ma fille verra ces dossiers, moi, personnellement, je préfère anticiper ce qu'elle va voir parce que je pense qu'il y a des parties sur lesquelles, après, même si c'est des parties, même si c'est réel, hein, ça m'embêterait de les sortir parce que je pense que bon, elle n'en sera pas forcément fière pour son papa et puis bon, voilà, je pense que ça la chagrinerait plus qu'autre chose et que ça n'apporterait rien de plus. Et puis ça aussi, ça a un impact aussi sur le mental et le moral. Dans ce sens où finalement, de ne pas surenchérir dans ce qu'il y a de plus sordide, hein, finalement, et ne pas se laisser entraîner dans ce qu'il y a de sordide, c'est aussi garder aussi ses positions et ses valeurs. Et, euh, et alors que je pourrais être tentée aussi de déballer, de déballer plein de dossiers, mais dans ce cas-là, je pense que finalement, je déballerais plein de dossiers et puis finalement, j'aurais honte. Bon, c'est moi qui aurais honte parce que parce que je le saurais que c'est mené par la colère. Je ne sais pas si vous suivez ma pensée. Dans la mesure où c'est mené par la colère et pas une logique rationnelle et puis calme, reposée, réfléchie, derrière, ça dégagera une sensation de honte puisque ça ne correspond pas aux valeurs que je défends. Par contre, si ça part d'une logique posée, réfléchie, dans ce cas-là, oui, effectivement, même si ça va à l'encontre d'idées que se fait les autres autour de moi, je n'aurai pas honte puisque ça correspond à mes valeurs. Je ne sais pas si vous suivez, je sais pas si vous suivez ma pensée, mais en bref, oui, en bref, c'est de faire les choses. euh, Ça peut être risqué, mais faire les choses sans, comment dire ça, si je surenchérir dans ce qu'il y a de plus sordide, pour gagner absolument, je vais moi m'y perdre sur la part identitaire. Et si je m'y perds sur la part identitaire, je ne pourrai plus, je ne pourrai plus continuer à avancer et à me battre parce que ça ne représente pas l'identité que je défends. Et donc, pour pouvoir continuer, il faut justement ne jamais perdre des valeurs que je défends. Et c'est pour ça que mes valeurs, moi, ne font que je ne peux pas surenchérir dans ça parce que bien que bien que ça peut quand j'ai lu quand même on a comme du piment qui monte au nez mais mais du piment je veux dire que ça
Ça donnerait envie de se mettre un petit peu en colère, mais non, parce que bon, il faut aussi garder le cap et garder la foi, et puis se dire que bon, il n'y a pas. Il faut rester conforme à son identité. De toute manière, ça me permettra d'avancer. Par contre, si je m'éloigne des valeurs que je défends, là, j'aurais du mal à avancer. Donc je préfère ne pas rentrer dans ça. Je fais le choix d'écrire et non pas dans le travail. Le courrier, c'est plutôt écrit sur poste informatique.
Là, non. Non. Je souhaite le faire à la main. Euh, je souhaite absolument écrire à la main. Car, car bon, c'est pas du. Car bon, c'est pas du travail, mais bon, dans le travail, j'écris aussi, je rédige aussi quelques éléments à la main. Mais là, c'est toutes les conclusions que je vais rédiger à la main parce que ça me tient à cœur, simplement. Et souvent, je le conseille plus aux personnes que je rencontre, c'est prenez le temps aussi de rédiger vous-même, parce que ça montre votre implication aussi dans l'affaire.
continue à lancer les impressions des documents.